Bonsoir. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Atteignons les 2500 abonnés dès la fin de ce mois. Donc c'est un challenge que je me suis donné. So subscribe to my channel. Let us reach that 2,500 subscribers. We can do it. Nothing is impossible. So now, aujourd'hui, je vais parler sur la procédure pour vivre, étudier et visiter l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud, il y a une campagne sur l'Afrique du Sud qui dit que non, c'est un mauvais pays, on tue les gens, il y a la xénophobie, ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les gens, tout ça là. Oui, c'est une réalité, c'est un fait. Mais quel est le pays, quel est ce pays au monde où la liberté est garantie à 100%? Quel est ce pays où la sécurité est garantie à 100%? Même là où on dit que le pays, la sécurité c'est le pays le plus sécurisé du monde, la Finlande que je connais. Il y a aussi eu, comme vous voyez aussi dans les journaux aussi, l'attaque, quelqu'un comme ça qui a été attaqué. Donc ça veut dire que non, dans ce monde, dans cette terre là où nous vivons, il n'y aura pas une place 100% sécurisée, si ce n'est que là où nous partirons chez le bon Dieu et quand son royaume reviendra pour le millénium et la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui va venir. Donc pour cela, je vais vous parler de l'Afrique du Sud au niveau de l'Afrique d'abord. Donc au niveau de l'Afrique, c'est le pays émergent. Si nous prenons avec les pays de l'Afrique du Nord, comparé aux pays de l'Afrique du Nord, les pays Maghreb, déjà, les Maghreb, déjà, ils n'aiment pas les Noirs, ça c'est ce que nous savons. Ça, c'est ce que nous savons. Et aussi, les pays sont plus fermés au niveau des opportunités pour les étrangers. Donc, c'est presque impossible quand tu n'es pas arabe. Tu vois, c'est beaucoup des histoires et beaucoup de gens. Mais alors qu'en Afrique du Sud, il y a des gens qui vivent en Afrique du Sud, des immigrés qui ont eu des postes de responsabilité, des immigrés qui ont fait leur vie, qui ont des maisons, qui ont beaucoup de choses. Donc, s'il y a un pays, tu veux voyager, tu n'as pas les moyens pour aller en Europe et que tu veux un pays au standard, au standing de l'Europe et des États-Unis, l'Afrique du Sud est une très bonne destination que je t'encourage même à venir et toi-même vivre les réalités, que ce que les gens, l'image que tu vois au journal, ce n'est pas seulement ce que les gens vivent là-bas et à l'intérieur, parce que tu peux voir dans un pays où on tue, même en Irak, il y a des gens qui vivent en paix aussi, même en Irak, même en Afghanistan, il y a aussi des gens qui vivent. Donc, ce qui revient à dire que si tu veux étudier dans un pays anglophone, en Afrique, tu n'as pas les moyens pour aller en Europe, mais tu veux un pays où le diplôme est reconnu internationalement, qui peut aussi compétir avec les autres pays européens, l'Afrique du Sud est une très bonne destination pour toi, car les études sont moins chères comparées à l'Europe. Au niveau de l'Afrique du Sud, je vais t'apprendre qu'il y a des gens qui quittent l'Europe, les Blancs. Quand je dis les gens, les Blancs qui quittent l'Europe pour venir étudier en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud l'Afrique du Sud a la première université de l'Afrique, qui est l'université de Cape Town. À l'université de Cape Town, la majorité, presque je peux dire à 95% de l'université de Cape Town, à 90%, ce sont les Blancs. Ce sont les Blancs. Il y a des Blancs qui quittent la Norvège. J'ai vu un Blanc qui a quitté la Norvège. J'ai vu les autres qui ont quitté les pays de l'Europe qui sont venus pour étudier. J'étais tellement étonné de voir ça, parce que c'est la première université en Afrique. Il y a plusieurs universités de standing international au niveau de l'Afrique du Sud et les études sont moins chères que l'Europe. Donc si tu veux un pays où tu peux avoir l'opportunité après tes études de travailler rapidement, d'avoir un papier, une résidence permanente par rapport au domaine que tu vas faire, c'est l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, l'économie aussi est stable aussi, et aussi c'est un pays où le blanc a résidé pendant longtemps et le blanc l'a construit de manière qu'il voulait habiter, et le blanc habite également ici. Parmi la population sud-africaine, il y a les Noirs qui sont majoritaires, il y a les Métis, donc ce sont des enfants qui venaient avec, que les Noirs, les mamans noires ont fait avec des Blancs, et à part là, et puis il y a aussi des Blancs sud-africains et les autres Blancs qui prennent maintenant la nationalité, qui prennent aussi les résidences permanentes. Donc ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que si tu es intéressé à venir étudier en Afrique du Sud, tu es dans une bonne adresse, car nous avons toute une agence qui aide des gens à venir étudier en Afrique du Sud. Nous t'aidons avec la procédure
pour étudier en Afrique du Sud. Nous faisons la procédure avec toi, pour toi, et nous te prenons, nous te recevons au niveau de l'aéroport, nous te cherchons la maison, préparons la maison pour toi, et aussi, ça ne s'arrête pas seulement là, nous te conseillerons tout au long de ton cursus et de ce que tu vas faire quand tu vas chercher à renouveler ton visa. Nous sommes là. Quand tu vas chercher à faire le choix de carrière, le choix pour l'université, nous sommes là. Quand tu vas chercher à faire le choix pour l'option que faire, nous sommes là. Quand tu vas chercher, nous allons aussi te donner aussi des pistes pour que tu puisses avoir jusqu'à ta résidence permanente. Qu'est-ce que tu dois suivre? Donc nous ne te laissons pas. C'est FIG Travel Consulting. Et celui qui vous parle lui-même, c'est le fondateur et le directeur général de FIG Travel Consulting. Donc, si tu veux visiter l'Afrique du Sud, si tu veux étudier, tu as ton frère, ton fils, ton neveu, ta nièce, ta tante ou qui que ce soit qui veut étudier en Afrique du Sud, écrivez-nous et n'hésitez pas, elle sera dans les très bonnes mains. Donc déjà nous avons fait ça plusieurs fois, elle descend. Donc il y a la ville, il y a la capitale Pretoria, il y a la ville Johannesburg, la ville économique, il y a la capitale de justice Cape Town, nous avons Durban, là où se trouve le port. Dans ces grandes villes là, si tu veux étudier et habiter, nous allons te conseiller dans quelle ville même à vivre, ce que tu peux faire et tout. Donc tu es dans une bonne adresse. Donc je vais décortiquer le système éducatif sud-africain. C'est un pays anglophone qui suit un curriculum anglaise, dans le sens où ça commence du préscolaire qui est 2 années. Il y a le grade R et le grade R qui est les 2 ans du préscolaire. Après cela, tu commences le CP1. Le CP1 ou la première pour ceux qui sont au système belge, qui est le grade 1. Donc ici c'est le grade 1 et ça part, l'école primaire c'est 7 années qui part jusqu'au grade 7. Donc tu as d'abord les foundation phase qui est de grade 1 jusqu'à grade 3 qui est 3e ou CE1 dans le système français. Après cela, CE2 ou 4e qui est l'intermediate phase, donc la phase intermédiaire qui s'étend jusqu'en 7 et puis de 7 jusqu'à 8 jusqu'à 10, ça c'est les secondaires, c'est le secondaire, le high school. Mais dans le high school, ça commence de grade 8 jusqu'en grade 12, et au grade 12, c'est ça l'année finale pour le secondaire. Tu présentes l'examen, on appelle ici métrique. Tu vas avoir le National Senior Certificate, donc matriculation. Après ça, c'est la 12e année depuis que tu as commencé avec le grade 1. Après là, tu pars maintenant à l'université. Au niveau de l'université, il y a le High Certificate qui est 1 année. Il y a le High Certificate. Il y a aussi le diplôme. C'était le National Diplôme à l'époque. Ils ont mis ça maintenant, c'est le diplôme. C'est 3 ans. C'est 3 ans. Il y a aussi le Advanced Certificate qui est 2 ans. Il y a aussi, après ça, il y a aussi le Advanced Diploma. Il y a Advanced Diploma où on dit Bachelor Degree au Bachelor of Technology qui est la 4e année. Donc c'est 4 ans. C'est 4 ans, c'est un cursus de 4 ans. Tu sors avec l'Advanced Diploma. C'est le nouveau cursus qui se trouve ici en Afrique du Sud. Après cela, tu commences maintenant le 2e cycle qui est le master. Mais dans le master, il y a ceux qui commencent d'abord avec le postgraduate ou Bachelor Honors. Bachelor Honors, c'est d'abord le 1 an avant le master. Donc dans le système français, je peux dire c'est le master 1 avant de faire ton master 2. Et le master 2, c'est ça le master. Donc il y a les levels. Quand tu as ton diplôme, ça c'est le level 4. Quand tu as le diplôme, ça c'est le level 5, NQF, National Qualification Framework, level 5, ça c'est le diplôme, level 6, ça c'est le diplôme, le level 5, ça c'est le High Certificate, et level 7, ça c'est le Bachelor Degree, donc c'est les 4 ans à l'université. Après là, il y a le level 8, qui est le postgraduate qui est comparé au Master 1, ou bien dans le système belge, c'est la licence 1. Donc c'est la licence 1, et le graduat, le diplôme est comparé au graduat au niveau du système belge.
Donc c'est ça la licence 1 et puis la licence 2, mais quand tu viens avec la licence 2 de Kin, quand tu viens ici évaluer ici avec ta licence D, tu as le niveau Bachelor Degree, donc ça, tu as le niveau 4 années dans le level 7. Maintenant si tu veux, tu fais maintenant le master qui va te donner le level 9. Après le level 9, on a le level 10 qui est la finalité, qui est le doctorat, les études doctorales. Donc c'est ça le système. Maintenant, pour étudier en Afrique du Sud, tu dois d'abord commencer avec la langue. Si tu reviens dans un pays francophone, tu viens d'abord, on t'inscrit d'abord avec l'école de langue d'abord. L'école de langue est ouverte de janvier jusqu'en décembre. Ils n'ont pas de temps d'arrêt. Donc ils partent comme ça parce que ce sont les gens qui viennent pour faire la langue. Après l'école de langue, ça dépend de toi, la manière que tu apprends. Il n'y a pas de nombre de mois spécifique, mais tu fais ta langue quand tu es prêt avec ton diplôme de langue. Maintenant on t'inscrit, donc pendant que tu es en train de faire les langues, quand les inscriptions s'ouvrent déjà, on t'inscrit, on demande déjà l'inscription et on attend la période. Donc les écoles au niveau de l'Afrique du Sud commence de janvier, l'année scolaire commence de janvier jusqu'en novembre, vu qu'avec la Covid, ça part maintenant jusqu'en décembre avec les histoires de Covid. Normalement, c'est de janvier en novembre, donc fin novembre déjà, vous fermez. Il y a 4 trimestres, il y a 4 trimestres, il y a le thème 1, thème 2, thème 3 et thème 4. Donc il y a 4 trimestres, de toute l'année là, il y a 4 trimestres. Et au niveau de l'université, dès que tu finis la langue, on t'inscrit et tu attends les réponses. Donc les réponses, les universités, les inscriptions sont ouvertes. On a l'inscription en mai, on a l'autre inscription au niveau de juin, juillet, août, et ils commencent à répondre déjà à partir de août, septembre, septembre, octobre, novembre, ils répondent, et puis janvier déjà ce sont les examens finaux là-bas et la proclamation des résultats pour les anciens élèves, et puis février l'école commence, les universités, la plupart des universités commencent début février, les universités commencent avec les enregistrements. Donc les registration, après avoir on t'a accepté, tu dois confirmer l'offre, c'était l'offre, donc l'offre, la place qu'on t'a donnée, et puis tu acceptes, tu payes ton enregistrement et on te donne la carte d'étudiant, tu es enregistré dans le système de l'école, donc dans le système de l'école, et puis là tu commences tes études universitaires. Il y a aussi des domaines qu'on appelle les critical skills, des domaines recherchés par rapport au diplôme. Donc il y a des domaines tels que l'engineering, ils ont besoin par exemple d'un national, si tu as le national diplôme, par exemple en mechanical engineering ou electrical engineering ou bien electrical engineering et l'électricité, directement tu t'enregistres dans le conseil du domaine de l'électricité. Donc ce conseil là va te donner la lettre. Avec la lettre là tu pars maintenant à VFS, Visa Facility Center. Maintenant tu peux changer ton visa d'études pour avoir un critical skills qui est un visa de travail, c'est-à-dire que non, tu es quelqu'un que le pays a besoin de toi, et ce visa là te permet d'avoir la résidence directement parce que le pays a besoin de toi. Donc ce sont les pistes que je partage. À part les universités, il y a aussi les écoles professionnelles de formation que tu peux faire la formation et commencer directement à travailler. Et il y a aussi des instituts techniques ou les instituts supérieurs que nous appelons les instituts supérieurs ici, qu'on appelle collèges. Il y a les collèges que tu peux aussi partir étudier, et les collèges c'est en trimestre. Tu fais les trimestres, tu peux commencer de N1 jusqu'en N6, c'est 2 ans. Après cela, c'est le même parcours avec l'université, sauf qu'avec le collège, tu n'auras pas les pratiques directement. Si tu veux faire les pratiques, c'est aussi de l'argent que tu vas ajouter aussi pour faire la phase pratique, mais ils ont besoin de ton expérience professionnelle après à l'entreprise de 2 ans. Dès que tu as l'expérience et la théorie que tu avais fait, tu vas obtenir maintenant le National N diplôme. Ça c'est la route du collège. Donc il y a une route de l'université qui est autre, il y a aussi la route du collège. Donc c'est ça ce que j'avais à partager avec vous. Mais si vous voulez visiter, vous pouvez venir visiter pour les vacances, pour les nuits de noces, ou bien vous voulez aussi faire un tour. Donc contactez-nous et nous serons à votre disposition. Nous avons toute une équipe, nous avons des